Aujourd'hui, j'ai une mission, t'expliquer les mérous en 2 minutes top chrono. Pour commencer, le terme mérou est un nom commun. Derrière l'appellation de mérou se cache une multitude d'espèces distinctes, comme le mérou géant, ont des dimensions hors normes, pouvant atteindre jusqu'à 2,7 mètres pour un poids de 400 kg. 400 kg, c'est le poids d'un ours polaire, d'un lamantin ou d'un piano à queue. Bref, vous comprenez, c'est énorme. L'une des caractéristiques du mérou est qu'il possède une glande hermaphrodite. Celle-ci a la particularité de produire des gamètes femelles, puis des gamètes mâles. Il devient femelle, puis il devient un mâle, ce qu'on appelle une espèce hermaphrodite protogyne. Pour continuer, le mérou est un carnassier qui affectionne particulièrement les autres poissons, les crustacés et les invertébrés comme les mollusques et les céphalopodes, qui est la classe des seiches, des poulpes et des calmars. Les mérous sont des poissons solitaires. On les retrouve dans les crevasses des rochers, les fonds rocailleux et les épaves entre 10 et 100 mètres de profondeur, comme on peut observer ici avec ma GoPro. Coucou mérou! Si vous observez un mérou posé sur une roche, il est sûrement en train de se faire déparasiter par un labre nettoyeur, ce qu'on appelle une relation mutualiste entre deux espèces. Contrairement à la plupart des poissons, les mérous ont deux yeux qui sont rapprochés sur le devant de la tête, ce qui leur donne une vision binoculaire, comme les humains. Par conséquent, si vous rencontrez un mérou, il va vous observer de face, et non d'un côté à la fois comme le font les autres poissons. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner.